assez bien placé, à peu près en 15e position. Bah, c'est le mieux placé de tous nos favoris au niveau du sprint. Alors la question est, enfin c'est pas la question, c'est l'enjeu. Il ne faut pas être trop tôt devant, parce qu'on risque ensuite de se faire déborder avec des équipiers qui se seront déjà fatigués à vous maintenir dans les premières positions. Exactement. On a vu la vitesse là apparaître 61 km/h, donc même si c'était en petit faux plat descendant, on voit bien que ça roule extrêmement vite. On nous pose souvent la question à cet instant de la course, mais pourquoi personne ne s'échappe? Ben voilà, avec cette vitesse, c'est difficile de s'échapper. On ne peut pas sortir à 75 km/h, ce n'est pas possible. Et là, je pense que là, c'est même plus vite. Hein. On voit carrément des coureurs en roue libre. Donc voilà, on voit des vagues là, a priori. Voilà, on commence à avoir deux trains là, enfin deux fils qui se mettent en place. On a Mitchelton Scott sur la gauche de la route, on avait Katusha qui avait mis une fuite sur la droite. On voit les coureurs de Quick-Step toujours un peu en retrait là, en 15e position, qui restent au chaud. Mais ils sont groupés, c'est ça le plus important à ce moment-là de la course, de rester groupé et à un moment donné de sortir. On voit aussi les Lotto Soudal sur la droite de la route, sur la gauche de l'écran, qui sont en train de remonter avec André Xater. On a 3 coureurs qui font l'effort pour lui là. C'est Lars Bach, je crois, qui roule à l'avant pour les Lotto Soudal. Et on a un peloton quand même très consistant. On n'a perdu personne pratiquement dans cette troisième étape du Tour Down Under avant de disputer probablement un sprint massif dans quelques instants, puisqu'il ne reste plus que 3 km à couvrir au moment où l'on voit la formation. Mitchelton Scott venir se placer avec autorité en tête de ce peloton. Et regardez cette accélération qui étire maintenant le peloton, la formation Mitchelton Scott, avec en 1, 2, 3, 4, 5e position Caleb Ewan et son maillot de leader dans la roue du champion d'Australie, son coéquipier Alexander Edmondson, qui porte lui aussi un maillot distinctif, bien sûr. Oh là là, là on voit que ça frotte beaucoup, hein. Il y a des coureurs qui s'écartent, ça fait des vagues. On dit qu'ils font un peu îlot direction. On a vu des coureurs là en bas, un coureur australien notamment venir jouer des coudes, qui se replace sur la droite de la route là. Allez, un coureur de la formation Mitchelton vient de s'écarter, non pas encore, il va d'abord faire mener cette courbe avant le rond-point, et ensuite peut-être s'écartera-t-il pour laisser l'un de ses coéquipiers. On est à 1800 mètres de l'arrivée. Toujours cette équipe australienne pour l'instant aux avant-postes. Chez Quick-Step, on est quand même en retrait. Hein. Au moment où l'on vous parle, on ne voit pas de coéquipier de Viviani dans les toutes premières positions. Chez Astana, on vient se replacer. Viviani, il est sur la gauche de la route avec un équipier. Ils sont un peu perdus. Hein. On en voit 2 à droite, 2 à gauche pour les Quick-Step. Les Lotto Soudal ne sont pas là non plus. Hein. Attendez, c'est peut-être eux qui sont en train de remonter. Non, même pas. Sur la gauche, non, c'est pas eux. Sur la droite, là, on voit Adam Hansen, je crois, qui va aller à la oui, mais qui est tout seul, voilà, ouais. Il pense avoir du monde dans la roue, mais non, ils sont pas là. Du coup, ça va permettre à Mitchelton Scott d'avoir entre guillemets un équipier en plus. On va avoir un sprint décousu, hein, parce que chez Bora non plus, en clair, c'est assez remarquable. Regardez bien cette image, les trains ne sont pas, bien composés. Peut-être juste l'équipe à Caleb Ewan bien en tête là. Exactement. Exactement, regardez d'ailleurs la nervosité chez Quick-Step. Voilà, on est en train peut-être de se reformer, mais c'est difficile. On cherche Viviani. Viviani est là, il est remonté dans la roue, il a peut-être un équipier qui est là. Il essaye de rester dans le prendre la route de Caleb Ewan. Oh là là, ça frotte énormément dans la route de Caleb Ewan pour rester justement dans le sillage de celui qui aujourd'hui fait figure de favori, alors qu'il a encore 2 équipiers de Monsen va le lancer. Dans quelques instants, regardez comment ça frotte, on donne des coups de tête. C'est incroyable ce sprint. On se fait sa place. Ah bah je peux vous dire que c'est très viril. Hein. C'est viril, oui. Allez, peut-être la dernière courbe. Non, il restera un virage à gauche. Un virage à gauche à 400-500 mètres de l'arrivée. Et encore 2 équipiers. 2 équipiers pour Caleb Ewan qui est actuellement en 3e position. Rudiger Zelig est venu dans sa roue, mais derrière Rudiger Zelig, il n'y a pas le champion du monde. Il n'est pas là dans la roue de son équipier. Encore là. Oh là là, on voit des coups de coude qui se donnent derrière. Alors que on aperçoit, c'est Kongsoni, j'ai l'impression, de la formation des Émirats Arabes Unis qui est venu se placer. Viviani qui est un petit peu à l'arrière. Viviani qui commence à faire son effort. Caleb Ewan qui attend. C'est parti. Viviani, attention. Viviani qui est en train de remonter très vite. Viviani Boraos également qui est là. Viviani Boraos, Viviani qui va s'imposer devant finalement Phil Boraos et Caleb Ewan qui doit se contenter de la 3e place. Eh bien, première victoire de la saison et sous ces nouvelles couleurs, première victoire.
victoire Très beau des sprint, PGA hein. Viviani.